Alléluia. Est-ce que vous vous réjouissez de chanter le beau nom de l'Éternel? Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Emmanuel. Dieu avec nous. Vous êtes là, nous sommes là, mais Dieu est avec nous. Et non seulement nous voulons chanter ces belles paroles, mais bien sûr nous voulons aussi les proclamer, les prier. Je vais demander à notre sœur, qui vous l'avez remarqué, aime aussi s'exprimer devant Dieu avec des pas de danse. Ce n'est pas bizarre ici, hein, c'est juste qu'il y a différentes façons de s'exprimer devant Dieu, d'apporter sa louange, son adoration, et la danse ou l'expression corporelle en fait partie. Nous n'avons pas honte de cela. Et il y a tellement d'endroits où des gens dansent. Devant l'Éternel, c'est beau aussi de pouvoir danser et de prier. Alors je vais laisser notre sœur Charlotte prier, parce qu'on a entendu aussi que dans les mots, Jésus soulage. Il guérit les cœurs froissés, brisés, abîmés. Jésus est capable de faire ça encore ce matin. 21 septembre ou 22, peut-être même aujourd'hui, 22 septembre 2024. Alors on va s'associer à la prière de Charlotte et puis on va croire que Jésus, par son esprit ce matin, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, parce qu'on ne sait pas dans quel état d'esprit tu es venu, mais ce que nous croyons, c'est que Dieu est capable d'agir dans ta vie encore aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, nous te louons ensemble, Seigneur. Seigneur, nous te remercions, notre Dieu, notre Père. Merci parce que ce matin, Seigneur, tu nous as permis de quitter notre lit. Seigneur, fais des mouvements, Seigneur, aller et retour, Seigneur. Et cette grâce est encore de nous rassembler dans ta présence encore, Seigneur, pour te louer et t'adorer. Car tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as sauvés à travers Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur, tu nous appelles maintenant tes enfants. Nous étions éloignés de toi, mais par ton grand amour, Père éternel, nous sommes avec toi maintenant. Et là, ce matin, Seigneur, nous élevons nos voix. Nous élevons, Seigneur, tout ce qui est à nous pour te louer, te glorifier. Car, Seigneur, tu nous as aimés, tu nous as sauvés et tu nous as établis pour t'adorer, pour glorifier ton nom et pour aussi annoncer la bonne nouvelle, Seigneur. Tu es venu pour délivrer, Seigneur. Tu es venu pour sauver, tu es venu pour nous guérir, Seigneur, physiquement, spirituellement aussi. Et guérir, Seigneur, les nôtres. Nous t'apportons, Seigneur, ceux qui ne peuvent pas être là au milieu de nous. Nos frères et sœurs qui sont malades à la maison, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, Seigneur. Étends ta main. Tu es grand, tu es puissant, tu es glorieux, tu es merveilleux, Seigneur. Agis maintenant au nom de ton Fils Jésus. Guéris aussi ceux qui sont là, Seigneur, au milieu de nous. Sois béni. Et nous t'apportons encore, Seigneur, ce temps, Seigneur, de culte. Et tout ce qui va se passer, Seigneur. Saint-Esprit, glorifie Jésus maintenant. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. À toi toute la gloire. Nous t'adorons, Saint-Esprit, car tu es Dieu. Nous adorons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Oh, alléluia, Jésus. Amen, amen. Alléluia, Jésus. Ouais, Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, encore ce matin, Seigneur Jésus, que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne dans nos vies, Seigneur Jésus. Oui,
Tu es si bon, nous l'avons chanté, tu es si grand. Et Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, nous priver de ce que tu veux nous donner dans nos vies, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous disons avec ce chant, que ton règne vienne, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Voilà, bonjour à chacun. Prends le temps de dire à ton voisin, bienvenue dans ce lieu, bienvenue à chacun dans la grande et belle famille. Amy, qu'est-ce que le peuple de Dieu, l'Église de Jésus, c'est-à-dire toi et moi ici à Amy, qui nous réclamons de ce Dieu révélé dans la Bible, sommes appelés à refléter? Une question, qu'est-ce que nous sommes appelés à refléter? Question pour un champion. Il y a 0 million à gagner, d'accord? On soit clair dès le départ. Qu'est-ce qu'on est appelé à refléter? Vous savez que depuis le début du mois de septembre, on est dans une thématique qu'on a commencé depuis 2 dimanches. Alors peut-être que certains nous rejoignent en ce 3e dimanche du mois de septembre pour la première fois et ils n'ont pas entendu peut-être les messages du 8 et du 15 septembre sur une thématique. Et donc, bien sûr, je vais poursuivre ce dimanche prochain, sur la même thématique. Et donc, la question n'est pas une question piège. C'est juste un rappel de ce qu'on a pu voir, étudier déjà ensemble. Donc, qu'est-ce que nous sommes appelés à refléter en tant que peuple de Dieu? La générosité. Ça y est, ça vient. Et afin que chacun d'entre nous, petits et grands, hommes et femmes, comme ça a été dit il y a quelques minutes, puissent davantage vivre cette générosité dans la confiance et dans la paix, nous allons poursuivre aujourd'hui cette série de messages qui est intitulée « La générosité, un style de vie ». Alors, tu vas le dire et tu vas le dire à ton voisin, la générosité, un style de vie. Il y en a qui ont des styles avec des accoutrements. Il y en a, ils ont des styles, dès qu'ils mettent des nouvelles baskets, c'est leur style. Il y en a, c'est avec leurs fringues, leurs vêtements, ils ont un style. Eh bien, j'aimerais dire qu'il y a, vous savez, il y a une garde-robe du Seigneur. Mais elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Et il désire que nous puissions avoir aussi un style de vie qui le représente, qui l'honore, qui le glorifie, qui lui plaît. Et ce style de vie que nous avons commencé à voir, c'est la générosité. Et si Dieu invite l'individu à la générosité, il veut aussi que son peuple, en tant que peuple, soit généreux. Et dans la perspective chrétienne, nous avons déjà vu ensemble la définition de la générosité. Qu'est-ce que la générosité? Qu'est-ce que n'est pas la générosité? Nous avons aussi parlé qu'il y a une théologie de la générosité. Et comme nous l'avons vu aussi dimanche dernier avec le pasteur Marc, eh bien c'est en Dieu que la générosité trouve sa source, son fondement, sa créativité, sa beauté et son exemplarité. Et avant d'aller plus loin dans ce message, j'aimerais vous proposer de regarder, de visionner une vidéo qui s'appelle « Une poignée de riz ». Je vous laisse, on va éteindre les lumières et on va regarder ensemble cette vidéo. On peut servir le Seigneur de plusieurs manières. Certains font de grandes choses, d'autres sont de bons prédicateurs, d'autres encore donnent beaucoup d'argent. Mais lorsque nous parlons de cette poignée de riz, ça a l'air très petit. D'autres sont de bons prédicateurs. Ce service se fait dans un coin de la cuisine que personne ne voit, mais que Dieu voit et qu'il bénit. Mais lorsque nous parlons de cette poignée de riz, ça a l'air très petit. Ce service se fait dans un coin de la cuisine tous les jours, personne ne voit, des femmes ordinaires de l'État voit, de Mizoram, dans le nord-est de l'Inde, sont le fer de lance d'une révolution qui balaie le monde missionnaire. Le mouvement tous les jours, des femmes ordinaires de l'État de Mizoram, une poignée dans le nord-est de l'Inde, sont le fer de lance d'une révolution qui balaie le monde missionnaire. Le mouvement le Bhuvaitam est une pratique selon laquelle chaque famille miso met de côté une poignée de riz chaque fois qu'elle prépare un repas, puis la rassemble et l'offre à l'église.
Le Buphaïtam est une pratique selon laquelle chaque famille miso met de côté une poignée de riz à son tour, chaque fois vend qu'elle le riz prépare un et repas, génère des revenus pour puis soutenir son œuvre. la rassemble et l'offre à l'église. Le riz est l'aliment de base vend des le riz habitants et génère de des Mizoram. revenus pour Vous soutenir donnez ce son qui est œuvre. basique, essentiel, fondamental à votre vie. Vous le partagez avec Dieu. Le ministère Le de la riz poignée est de l'aliment riz de base commence des à habitants Mizoram en de Mizoram. 1910. Vous donnez À ce qui est l'époque, basique, peu de personnes essentiel, connaissaient l'Évangile. fondamental. L'Église à a donc votre pensé vie. qu'il fallait des femmes Vous le de la Bible partagez pour avec répandre Dieu. l'Évangile. Le ministère de la poignée de riz commence à Mizoram en 1910. Les femmes À de la l'époque, Bible peu de personnes sont des connaissaient femmes l'Évangile. soutenues localement pour l'évangélisation. L'Église a donc pensé qu'il fallait La des pratique femmes du de la Bible Buphaïtam pour répandre est l'Évangile. destinée à soutenir ces De femmes Jésus. de la Bible. Les femmes de la Bible Ce concept de sont des Buphaïtam femmes est devenu si soutenues populaire localement dans pour tout le Mizoram l'évangélisation. au fil des ans La que les pratique dons du Buphaïtam ne se sont est pas limités destinée à soutenir quelques ces individus. femmes de la Bible. Tous les habitants du Mizoram, Ce riches concept de ou Buphaïtam pauvres, est jeunes devenu si ou vieux, populaire dont tous tout le y ont Mizoram contribué au fil des ans, que les dons ne se sont Cela pas fait limités 70 à à quelques 80 ans que individus. je pratique le Buphaïtam. L'Église Tous les nous a habitants toujours du Mizoram, encouragés à le faire. riches ou pauvres, jeunes ou Je vieux, donne parce que c'est tous une façon y ont pour moi de contribué. témoigner ma gratitude au Seigneur. Cela fait 70 à 80 ans Chaque fois que je pratique le fais, Buphaïtam. c'est comme si L'Église nous je a toujours cuisinais encouragés pour à le le Seigneur. Je donne parce que c'est une Mes façon pour bénédictions moi ont de commencé témoigner à ma s'accroître gratitude et au j'ai Seigneur. décidé de donner plus qu'avant. Ainsi, Chaque au fois lieu que je d'une le poignée, fais, je c'est comme donne si une tasse je entière cuisinais de pour le riz. Seigneur. Ma Mes maman bénédictions nous ont l'a commencé à inculqué à s'accroître tous et j'ai dès décidé notre de plus donner jeune plus âge. qu'avant. Ainsi, Et pour moi, au lieu d'une poignée, je donne une Buphaïtam tasse entière est un de service riz. chrétien que tout le monde peut faire. Ma maman nous l'a inculqué à tous dès notre plus jeune âge. Et pour moi, Aujourd'hui, Buphaïtam est un 95% des service 900 000 chrétien misos que tout le monde sont chrétiens. peut faire. Une église forte et dynamique a vu le jour. Aujourd'hui, 95% des 900 000 misos sont chrétiens. Une église forte et dynamique a vu le jour. De plus en plus de gens ont commencé à donner, et ce de manière diverse. Ils donnent du riz, des légumes, du bois de chauffage et d'autres produits, ainsi que de l'argent. En plus de la dîme qu'ils versent régulièrement à De plus en plus l'église, de gens ont commencé à donner. les Et églises ce, de du manière Mizoram diverse. sont désormais Ils donnent du riz, autosuffisantes. Des légumes, du bois de chauffage et d'autres. peut citer Citer l'exemple de l'église presbytérienne l'argent. de Mizoram. En plus de la dîme La qu'ils plus versent grande régulièrement église à du l'église Mizoram, qui compte environ Les églises du 500 000 Mizoram membres, sont désormais autosuffisantes. En 1914, la vente d'une poignée de Citer riz a l'exemple de l'église remporté 80 presbytérienne roupies. de Mizoram. La plus L'équivalent grande église de du Mizoram, qui 1,5 compte environ dollars 500 000 américains. membres. En 1914, la Nous ne vente recevons d'une aucun poignée de riz financement a extérieur. remporté 80 roupies. Nous suscitons nous-mêmes tout L'équivalent l'argent de dont nous avons besoin. 1,5 dollars américains. Nous ne recevons aucun Tan financement Mizoram extérieur. est le moins développé de l'Inde. Nous suscitons Et nous sommes nous-mêmes tout l'argent les plus dont pauvres nous avons besoin. des pauvres. Pourtant, nous pouvons collecter des fonds pour le ministère du Seigneur. Tan Nous Mizoram pouvons soutenir est le moins 1800 développé de travailleurs missionnaires l'Inde. Et nous sommes entre-temps, les plus nous pauvres. pouvons aussi des pauvres. envoyer des missionnaires à l'étranger. Pourtant, Il y a eu cette mentalité nous dans pouvons l'Église collecter que des nous fonds pour croyons. le ministère du Seigneur. Nous attendons juste soutenir 1800 des travailleurs bénédictions de Dieu. missionnaires. Et l'attitude a Entre-temps, été la suivante. Nous pouvons Que pouvons-nous aussi envoyer des obtenir missionnaires à En l'étranger. devenant membre Il de y a eu cette l'Église. mentalité dans l'Église que Et avec nous croyons. l'offrande d'une poignée de riz, Nous nous attendons comprenons juste des que Dieu nous a bénédictions de appelés Dieu. à partager l'attitude ce a que été la nous avons suivante. avec lui Que pouvons-nous et pour le obtenir ministère de Dieu. en devenant Nous les membres de misos, nous l'Église. disons que tant que nous avons Et avec quelque l'offrande chose d'une à poignée de manger riz, chaque jour, nous comprenons nous avons quelque chose à que donner Dieu à Dieu nous a appelés chaque jour, à partager ce que nous avons avec lui et pour le ministère de Dieu. Nous les misos, nous disons que tant que nous avons quelque chose à manger chaque jour, nous avons quelque chose à donner à Dieu chaque jour.
Alléluia. Quel témoignage de générosité dans cette partie de l'Inde, dans le Mizoram. Et voyez-vous, ce thème de la générosité traverse l'ensemble de la Bible et donc du Nouveau Testament. Et à la suite de Jésus, nous voyons déjà les premiers chrétiens qui ont manifesté leur foi en générosité, sous diverses formes, à différents moments et par des actes particuliers comme la collecte par exemple que Paul organise en faveur de l'église de Jérusalem. Mais elle s'inscrit aussi, cette générosité, dans la régularité, dans le quotidien de la vie chrétienne et du service de l'évangile comme nous venons de le voir avec cette vidéo. À travers le Nouveau Testament, nous découvrons plusieurs motivations à la générosité qui sont liées les unes aux autres. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin. Quelles sont les motivations de la générosité? Pourquoi Dieu nous demande d'être des individus et un peuple généreux? Quelles sont les motivations? Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont compris cela il y a maintenant plus d'un siècle, à l'exemple bien sûr de ce qui a été vécu il y a 2000 ans de cela? Parce qu'ils ont compris et parce qu'ils vivent avec ces motivations profondes dans leur cœur. Et j'aimerais vous les partager pour qu'elles puissent peut-être réveiller, imprimer, s'inscrire également dans notre cœur et dans notre mentalité. La première motivation est liée à la personne de Dieu, qui se révèle toujours comme étant un Dieu généreux. Dans sa création, dans sa providence, dans le renouvellement de son pardon. S'il n'y avait pas eu le don de Jésus, s'il n'y avait pas eu le pardon de Dieu, nous ne serions pas là ce matin. Et particulièrement, bien sûr, en Christ, le don généreux par excellence. Paul précise, l'apôtre Paul, ou le pasteur Paul, si vous voulez, de l'époque, précise bien en 2 Corinthiens, chapitre 9, le lien entre la riche providence de Dieu qui répand ses bienfaits, fournit la semence et le pain aux semeurs et une pratique joyeuse de la générosité. C'est ce que nous avons aussi entendu comme témoignage. Ils apportent cette poignée de riz comme un acte de reconnaissance envers Dieu. Et ils se disent que chaque fois qu'ils ont à manger, alors ils peuvent donner. Dieu leur a donné la semence, ils peuvent aussi, à leur tour, partager ce pain. Et cela nous invite à considérer, quand nous constatons la richesse des générosités de Dieu envers nous, que pouvoir donner, et là on parle parfois de son temps, de son énergie, de ses dons, de ses talents naturels ou spirituels, de ses biens, de son argent. Pouvoir donner est un privilège. Il n'y a pas beaucoup de amen. Pouvoir donner est un privilège en toute simplicité de cœur. La générosité devient alors reconnaissance envers Dieu, confiance en ses ressources et joie de donner parce que l'on a beaucoup reçu. En fait, tu n'es plus riche que tu ne le crois. Tu es plus riche que tu ne le penses. Et c'est cette mentalité que nous avons besoin de retrouver, d'activer, vous et moi. Je suis riche. Si tu connais Jésus, tu es riche en Jésus. Tu as la plus grande et la plus merveilleuse des richesses. Et Dieu, dans ce bon papa que nous avons chanté aussi, et désire que ses enfants expriment cette richesse, partagent cette richesse, donc expriment cette générosité à leur tour. La deuxième motivation, si la première est liée à la personne de Dieu, la deuxième motivation est étroitement liée, c'est celle de la grâce reçue en Jésus. Paul exprime combien cette grâce nous pousse au don de nous-mêmes. Lorsqu'il dit à un moment, je vous invite, je vous encourage, vous les chrétiens, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ça sera un culte spirituel. Ça sera un culte qui sera agréable à Dieu. Si tu t'offres également avec ta personne, Romains 12. Et Paul, bien sûr, motive son appel à la générosité par l'exemple du Christ. L'Épître aux Hébreux aussi nous décrit la bienfaisance, la libéralité comme des sacrifices que nous offrons parce que nous sommes
au bénéfice du don de Jésus-Christ. Si la vie de Jésus nous montre les dimensions de la générosité déjà manifestée en Christ, la promesse de la restauration de toutes choses en Christ dessine aussi une générosité large et inépuisable de Dieu, aux dimensions de toute la création renouvelée en Christ. Et cette perspective inscrit la vie du chrétien, ta vie, ma vie, dans le projet global de Dieu, infiniment généreux. Alors comment ne pas y répondre par une vie généreuse, elle aussi? La troisième motivation, si la première est liée à la personne de Dieu, si la deuxième motivation est liée à la grâce de Dieu en Jésus-Christ, la troisième motivation de la générosité chrétienne est celle de l'unité, de la solidarité en Christ. Ça, c'est la réalité vécue dès la Pentecôte, dès la première communauté chrétienne. Et c'est pour ça que vous allez retrouver assez rapidement l'expression « donner sa vie pour ses frères » ou ses sœurs. Et c'est une expression incontournable de l'amour en Christ. L'apôtre Jean en parle. Cet amour, c'est le lien parfait de la fraternité chrétienne. La générosité fait partie de ces manifestations. Voyez-vous, la collecte qui avait été organisée par Paul pour les croyants pauvres de Jérusalem témoigne de cette unité, de cette solidarité. Elle était le signe à l'époque que les Juifs et les non-Juifs sont unis en Jésus-Christ. Elle était considérée par ceux qui y participaient comme un privilège et une communion, nous dit l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Et ici, dans cette salle, il y a plus de 17 nationalités. Nous sommes une église multiethnique, multiculturelle. Nous venons d'horizons différents, de cultures différentes. Mais nous sommes un en Jésus-Christ. Et il doit y avoir la même caractéristique dans le cœur de Dieu, dans le cœur de chacun d'entre nous, que tu sois blanc ou que tu sois noir, que tu sois homme ou que tu sois femme, jeune ou moins jeune, c'est la marque de la générosité. Nous devons avoir ce désir ensemble et prier ensemble, bien sûr, et agir ensemble dans cette caractéristique pour que les hommes et les femmes du dehors, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, et qui vont venir parce qu'ils vont être invités par vous dans un groupe maison, ils vont être invités à l'église un jour, à un type de réunion, puissent dire « cette église est marquée par la générosité ». Nous sentons, nous voyons la générosité sous différentes formes, à différents moments, par des actes différents. La quatrième motivation de la générosité, c'est de prendre part au projet et à l'œuvre de Dieu. Paul, encore une fois, souligne cette motivation chez les chrétiens de Philippe, quand il remercie Dieu pour leur participation à l'évangile depuis le premier jour, dit-il, Philippiens chapitre 1, verset 5. Et cette participation s'est concrétisée par un soutien financier envers l'apôtre, envers Paul lui-même. À plusieurs reprises, il le dira, Philippiens 4 également. Voyez-vous, le principe de soutenir financièrement ceux qui se consacrent au service de l'Évangile s'intègre dans la même motivation. Paul rappelle que tous ceux qui y prennent part, d'une manière ou d'une autre, sont ouvriers ensemble, au service de Dieu, et qu'ils construisent une œuvre qui est celle du Seigneur, nous dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3. C'est pourquoi l'apôtre Paul aime aussi mentionner ceux qui servent avec lui ses compagnons d'œuvre, valorisant ainsi leur engagement commun dans l'œuvre de Dieu. Et j'aimerais manifester et exprimer ma reconnaissance pour tous ceux et celles qui, bien sûr, sont en service aussi dans cette église. Je remercie le Seigneur pour l'équipe pastorale. Merci pour Pasteur Prince et Pasteur Emmanuel Girard, ainsi que leurs épouses. Merci pour le conseil spirituel, les membres du conseil spirituel, dont l'équipe pastorale fait partie, mais auxquels se sont adjoints des hommes comme Hans ou Marc et des femmes comme Yvette. J'aimerais remercier le Seigneur pour l'équipe du conseil d'administration. Hommes et femmes dévoués également, et qui s'engagent, qui passent du temps, de l'énergie, qui donnent de leur temps, de leur énergie, et puis de leurs compétences également, au service et pour l'intérêt de l'Église.
Et donc je remercie Didier, je remercie Damien, je remercie Albert, je remercie Auréano, je remercie Myrlande, qui font partie de cette équipe du conseil d'administration. Sans oublier bien sûr tous ceux et celles qui sont responsables d'un service dans cette église. Est-ce qu'il y a les responsables de service ici qui peuvent se lever là où vous êtes à votre place? Vous savez de quoi vous êtes responsable, donc je n'ai pas besoin forcément de tout nommer, mais regardez ces hommes, ces femmes qui se lèvent et qui sont responsables d'un service dans cette église. Certains depuis des années, ils sont engagés pour l'œuvre de Dieu. Ce sont mes compagnons de service et d'œuvre, comme dit l'apôtre Paul. Ce sont vos compagnons d'œuvre et de service. Alléluia. Et nous pouvons bénir le Seigneur pour tous ces hommes et ces femmes. Et cette motivation de prendre part au projet, à l'œuvre de Dieu, c'est une invitation à pratiquer le bien envers tous, nous dit Galates 6:10. Quant à la vision aussi, bien sûr, d'un Dieu qui veut être le sauveur et le bienfaiteur de tous les humains. Une dernière motivation est que certaines personnes autour de nous sont dans le besoin. Une des motivations de la générosité, c'est de réaliser, de voir qu'autour de nous, certaines personnes sont dans le besoin. Est-ce que vous avez déjà réalisé ça? Vous avez déjà vu ça avec moi ou pas? Et parfois, il ne faut pas aller très loin pour voir des gens qui sont dans le besoin. Et cette motivation est affirmée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Paul, encore lui, et Barnabas reçoivent, voyez-vous, la recommandation de se souvenir des pauvres lors de leur envoi vers les païens. Et Paul invite à travailler honnêtement afin d'avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Et à ne pas se lasser de faire le bien. Jacques et Jean insistent aussi sur la nécessité d'un amour qui se concrétise et qui se manifeste en actes concrets. Tu ne peux pas dire à un moment « j'aime Dieu » et voir ton frère dans le besoin et le laisser dans le besoin. Il y a un moment, cet amour que tu manifestes envers Dieu en parole doit se traduire en actes, d'une manière ou d'une autre. Ça sera peut-être aller lui rendre service, ça sera aller faire les courses, ce sera aller lui donner une parole d'encouragement, ça sera aller l'aider pour un déménagement, pour peindre peut-être sa maison, ça sera peut-être un don financier que tu feras. Différentes façons de pouvoir manifester la générosité aujourd'hui face à des personnes qui sont dans le besoin. Et bien sûr aussi, Jacques et Jean vont insister sur le fait de pouvoir donner à manger à ceux qui manquent de nourriture chaque jour et qui sont dans le besoin. Et je suis reconnaissant envers Dieu pour cette œuvre sociale qui s'appelle aujourd'hui Pôle Social Nouvel Espoir et qui fait partie de l'ADN de cette église, qui existe depuis 1991. Ça fait donc 33 ans que cette œuvre sociale, cette œuvre de bienfaisance est née, a grandi, s'est multipliée et a continué de donner à manger, d'aider des familles dans la difficulté, dans la précarité. On vous en reparlera plus précisément le dimanche 6 octobre. Il y aura cette thématique que nous poursuivrons, la générosité en action. Et là, nous aurons un dimanche spécial, le 6, avec justement le pôle social Nouvel Espoir. On fera une journée spéciale pôle social Nouvel Espoir. Et on vous présentera aussi bien les activités du comptoir alimentaire, mais il y a aussi les maraudes, c'est-à-dire ces frères, ces sœurs qui vont au-devant des gens qui sentent mauvais, qui ne sont pas forcément très fréquentables, qui ne sont pas toujours très agréables quand vous allez vers eux, qui sont imprégnés parfois d'alcool, mais parce qu'ils n'ont pas aussi, certains, dormi. D'autres parce qu'ils ont des vies qui sont brisées. Et alors qu'on va vers ces gens-là, comme Jésus l'a fait, comme les disciples l'ont fait, eh bien on peut leur apporter une main tendue, on peut leur apporter une parole d'espoir, on peut espérer bien sûr en voir certains sortir de leur misère. Et je remercie toute l'équipe des Maraudes, sans oublier bien sûr Quartier Libre, toute cette équipe qui va auprès des enfants qui sont dans ce quartier particulier, difficile bien sûr à certains égards du Val-Fouré.
et où un dimanche par mois, il y a une équipe qui va pour apporter des valeurs, apporter des jeux, apporter des sourires, apporter un goûter, apporter de la vie, apporter de l'amour, apporter quelque chose que ces enfants ont besoin, désirent, et ils le font, ils le captent, ils le prennent, et ils sont contents de revenir régulièrement à ces activités de quartier libre les dimanches, un dimanche par mois. Bien-aimés, frères et sœurs, c'est à nous prioritairement que s'adresse la question de sonder nos motivations quant à la générosité. À chacun d'entre nous, quel que soit ton âge, tu peux déjà te poser la question « Jusqu'où je suis une personne généreuse ? Jusqu'où je peux contribuer dans cette église, dans cette famille, dans cette équipe dans laquelle Dieu m'a placé à être généreux ? Avec ce que j'ai reçu, de dons, de talents, de biens, Dieu t'a comblé avec un bon travail, bénis le Seigneur. Remercie-le pour ton travail. Et si tu as un salaire conséquent, remercie-le. Et n'oublie pas de remercier le Seigneur avec tes biens, comme avec tes dons. Car la générosité, voyez-vous, s'inscrit dans le commandement à pratiquer le bien envers tous et dans l'affirmation que l'amour du prochain doit se manifester sans distinction de personne et que c'est la manière par excellence d'accomplir la loi de Dieu. Jésus-Christ est l'aboutissement de la loi. Il est celui qui mène la foi, ta foi, ma foi, la foi à la perfection. Et son exemple de générosité est appelé, je le crois de tout mon cœur, et on y reviendra aussi dans des prochaines thématiques, son exemple de générosité est appelé à irradier toute notre éthique chrétienne du prochain. Jésus, si moi un jour j'ai décidé de suivre Jésus, c'est parce qu'il m'a inspiré, il m'a donné envie. Pas seulement par ce qu'il disait, mais par ce qu'il était et ce qu'il faisait. Jésus m'a donné envie parce que je l'ai vu accomplir ce qu'il disait. Auprès même, pas seulement des plus hauts rangs de la société, mais aussi vers ceux qui étaient les plus bas de la société. Des hommes, des femmes, des malades, des enfants, des femmes. Tous ceux qui n'étaient pas considérés par la société, Jésus les a considérés. Jésus les a aimés. Et Jésus a posé des gestes concrets envers chacune de ces personnes. C'est ça qui me donne envie aujourd'hui de continuer la mission avec vous. C'est ça qui doit nous animer, vous et moi, parce qu'aujourd'hui, il y a l'église locale, il y a l'église universelle, et il y a bien des chrétiens dans le monde qui ont saisi ça comme dans le Mizoram. Vous avez entendu ? 95% de la population est chrétienne là-bas. Mais il y a un siècle de ça, en 1910, ils ont commencé. Et ils ont révolutionné premièrement, non pas leur société, ils ont révolutionné leur mentalité. Ils ont changé, ils ont bouleversé leur mentalité. Et c'est ça qui a changé les conditions de la société dans laquelle ils sont. Et ils le disent, c'est une des régions, c'est la région d'Inde la plus pauvre. Donc vous voyez, ne nous attendons pas forcément à ce que Elon Musk, dont on nous a parlé la semaine dernière, ou je ne sais quelle autre star de foot, ou autre, avec ses richesses, viennent ici à l'église. Non, avec ce que nous avons, nous pouvons faire de grandes choses. Parce que notre Dieu est grand et généreux. Et lorsqu'il voit cette générosité se manifester dans le cœur de chacun de ses enfants, quelle que soit ta condition sociale ou financière, alors Dieu bénit et il multiplie. Et là, nous voyons la bénédiction de Dieu. Nous voyons la faveur de Dieu. Nous voyons la grandeur de Dieu. Parce que tout simplement, nous avons compris et nous obéissons à un principe et un commandement qu'il nous a laissé. Quelles sont les caractéristiques, pour terminer, de la générosité ? L'ensemble du Nouveau Testament nous conduit à discerner les caractéristiques suivantes de la générosité. Nous avons vu les motivations. J'aimerais vous présenter quelques caractéristiques de la générosité. Premièrement, la générosité est une expression de l'amour fraternel et de l'union que les croyants ont en Jésus-Christ. Paul encourage de manière répétée
les Corinthiens à manifester concrètement leur amour par leur générosité. Il est dit dans 2 Corinthiens 8, 24, « Donnez-leur donc la preuve, et par eux, à toutes les églises, que votre amour n'est pas un vain mot. » Nous sommes appelés pas seulement à prêcher et à dire que nous sommes remplis d'amour, que nous aimons les gens et que nous sommes des gens généreux, nous sommes appelés à le mettre concrètement en pratique. Et c'est ce que Paul a dit aux Corinthiens, parce qu'ils se targuaient d'être une église riche, et ils l'étaient. Ils en avaient des dons, des talents, de l'argent, ils en avaient à l'église de Corinthe. Mais leur problème, c'est qu'ils avaient du mal à le mettre en pratique. Et je pense que Dieu, Paul, nous interpelle encore aujourd'hui en 2024. On ne s'appelle pas l'église de Corinthe, on s'appelle l'église Émie de Menton-Yvelines. Mais il nous interpelle. Que votre amour ne soit pas un vain mot. La générosité se pratique avec joie. Alléluia. Paul l'enseigne aux anciens d'Éphèse en citant une parole de Jésus que vous connaissez tous et que vous pouvez souligner dans votre Bible ou la marquer encore plus dans votre cœur, c'est encore mieux, Actes 20, 35. Il y a plus de joie à... Tout le monde ne connaît pas le verset, hein, on voit. Il y a plus de joie à... Ça, c'est un grand principe que Jésus a dit, a enseigné, et que Paul reprend et il rappelle ici aux anciens d'Éphèse. Et Paul relève cette belle attitude chez les églises de Macédoine. Ce n'est pas la bouffe, hein, la Macédoine, là. Hein. Ça correspond aujourd'hui, si vous voulez, à la Grèce, à la Bulgarie. Il y a même encore un pays qui s'appelle la Macédoine du Nord. Donc ça correspond à les églises qui étaient dans ce secteur-là géographique. Et il dit dans 2 Corinthiens 8, 2, « Bien qu'ils aient été très éprouvés par leur détresse, leur joie débordante et leur profonde pauvreté ont fait abonder la richesse de leur générosité. » Incroyable. C'est une église qui était pauvre en Macédoine, mais alors qu'ils étaient pauvres, ils ont su mettre en pratique ce bonheur de donner. Et il est dit, Paul dit, leur joie débordante et leur profonde pauvreté ont fait abonder la richesse de leur générosité. La générosité se pratique dans la joie parce qu'elle est une manifestation de l'appartenance au Seigneur. Et elle constitue une forme d'adoration. Être généreux, c'est adorer Dieu. Ce n'est pas seulement avec de la musique, avec des beaux instruments, oui, ça en fait partie, de pouvoir louer et adorer Dieu. L'adoration ne se limite pas à la musique et au chant. C'est un style de vie, l'adoration. Et en ce sens, ça rejoint la générosité qui est un style de vie. Et être généreux, faire preuve de générosité dans ton quotidien, c'est une façon d'adorer Dieu, d'honorer Dieu. Et cette joie se manifeste par l'empressement à mettre en œuvre la générosité, à mettre en pratique la générosité, comme Paul y encourage les Corinthiens et je crois aussi les chrétiens d'Émie ce matin. Une autre caractéristique de la générosité, c'est que la générosité est un don volontaire qui ne peut pas être contraint. Le don généreux est intimement lié à la liberté chrétienne et à la responsabilité individuelle. Lorsque nous lisons ensemble 2 Corinthiens 9, 7, la plupart des motivations ou des caractéristiques que je vous parle, vous les retrouvez, vous avez entendu par les lettres de l'apôtre Paul, et notamment dans ces 2 lettres aux Corinthiens, mais dans les chapitres 8 et 9 de cette 2e lettre aux Corinthiens. Et là, il dit que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a un empressement, c'est un don volontaire, libre à chacun. 4e caractéristique, la générosité, elle est attendue. Paul la demande. Qu'il s'agisse de la collecte dont on a déjà parlé, 2 Corinthiens 8, avec cette mobilisation, cette solidarité des églises pour aller aider l'église de Jérusalem qui avait des difficultés, qui était en problème. Dieu la demande, cette collecte. Donc la générosité, elle est attendue. Pour le soutien des plus faibles, c'est également demandé. Pour les besoins de l'œuvre de Dieu, Galates 6, c'est également demandé, attendu. Ou pour des attitudes de générosité dans l'amour, comme Colossiens le dit.
de la mise en œuvre des dons que Dieu accorde. Elle est attendue, la générosité. La générosité doit donc être vue. Pas seulement théologiquement, comme on est en train de le voir ce matin, mais également à travers la question de la nécessité et du besoin en particulier, qu'il soit financier, qu'il soit matériel ou qu'il soit humain. Il y a un service ici, à l'Église, qui est apprécié par les uns et les autres, mais c'est un service de l'ombre. Très peu, on essaye de le valoriser ici à l'Église EMI, mais ce n'est pas le service vers lequel la plupart des gens courent en fait. Ils vont se donner avec joie. Certains le font, et merci Seigneur. Mais il connaît toujours des fluctuations en termes d'effectifs, ce service, pour différentes raisons. Là, on a entendu, par exemple, il y a une des raisons, c'est parce qu'on a beaucoup de mamans qui sont enceintes. Donc c'est normal qu'à un moment, elles se reposent, elles s'arrêtent, elles mettent un stop dans leur service. Mais ça veut dire que les 4, 5, 6 mamans qui étaient impliquées dans le service ménage dont je suis en train de parler, ça fait un trou. On manque de personnes, on manque d'équipiers aujourd'hui au sein du service ménage. Et donc, on peut exprimer notre générosité, elle est attendue, on peut exprimer notre générosité en faisant le ménage de l'Église. Il ne faut pas de grandes qualifications et de grandes compétences, vous savez. Alors voilà, une femme dit on peut même être un homme. Un jeune homme ou un homme célibataire ou un homme marié, un homme blanc comme un homme noir. On prend les hommes au service ménage. Est-ce qu'il y a des hommes qui savent faire le ménage? Voilà, prenez les noms là pour tout de suite. Et on va vous faire une confidence. Même Albert sait faire le ménage. Vous ne pourrez pas croire comme ça. Mais oui, on a appris, n'est-ce pas Albert? Un jour on a appris, et on l'a fait, et on le fait encore à la maison, on se répartit les tâches avec notre épouse. Et donc on peut le faire, et plus on est, j'aimerais vous dire, et plus votre tour de rotation va être éloigné. Donc ce n'est pas toutes les semaines qu'on est en train de vous dire ou de vous demander, faites le ménage à l'église. Ça peut être toutes les 6 semaines. C'est juste après le culte, ça va vous prendre 1 heure. Et si on est une belle équipe de 4-5 personnes, en 1 heure, ici c'est terminé, 1h30. Bon, ceux qui aiment chanter et bavarder, c'est aussi l'occasion, vous voyez, de pouvoir tchatcher. Et là, on peut mettre 2 heures. On peut le faire en chantant, on peut le faire avec joie surtout. Lucrèce, t'es ici? Lève-toi, Lucrèce, c'est la responsable du service ménage. Comprenez bien, chaque fois qu'une place n'est pas pourvue, c'est Lucrèce qui remplace. Elle est responsable, elle veut montrer l'exemple, mais sa joie et son cœur, ce serait qu'à chaque fois l'équipe soit complète, soit comblée. Ça fait 3 semaines de suite qu'elle le fait, avec d'autres. Mais pour compléter une équipe qui ne sont plus que 2, donc il faut au moins 3 personnes pour le faire. Donc que tu sois jeune ou moins jeune, tu peux être un équipier au ménage. Pas besoin de grandes qualifications, juste de la générosité qu'on va exprimer, qu'on va manifester au sein de cette Église. Merci d'avoir entendu le message. Je suis sûr que le Saint-Esprit a déjà travaillé des cœurs sur ce sujet. Je termine avec le fait que une des caractéristiques de la générosité, c'est que la mesure de la générosité, elle reste soumise au discernement personnel. Paul met en évidence l'expérience des Macédoniens qui ont donné de leur propre volonté, selon leurs possibilités, il est dit, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré. 2 Corinthiens 8, vous irez relire cela. Cette mesure qui va au-delà des possibilités, bien que relevée, puisque nous le lisons, ne semble pas non plus être érigée en norme. C'est pourquoi vous ne nous entendez pas beaucoup parler ou insister sur le fait de donner de l'argent, donner de l'argent, donner de l'argent, donner de l'argent. Ce n'est pas, nous pensons, une façon de faire ou une pratique biblique insistante, parce qu'elle doit venir de vous. Oui, il faut l'enseigner. On en parlera peut-être un peu plus précisément encore dimanche prochain. Oui, parce qu'on doit être au courant de ce principe comme d'autres principes,
pour pouvoir être obéissant à Dieu et ainsi honorer Dieu et pouvoir répondre à, comme on l'a vu ce matin, à différents besoins. Mais il y a un moment où c'est toi qui dois le comprendre, c'est toi qui dois le décider, c'est toi qui dois le faire de ta propre volonté, avec tes possibilités. Et parfois, le Seigneur te poussera à faire peut-être un peu plus et au-delà de certaines possibilités. Mais ça sera entre toi et ton Dieu. Donc ce ne sera pas entre toi et ton pasteur. Ce n'est pas moi qui vais venir regarder tes comptes et te dire, c'est ça que tu dois donner maintenant. Et là, tu pourrais même donner un peu plus. Tu vas donner un peu plus là. Et ce mois-ci, tu donneras encore un peu plus là-bas. Et que tu passeras devant. Parce que j'ai entendu des choses comme ça qui se pratiquent. Alors je veux en parler et je veux les dénoncer. Il y a des pratiques où certains, on vous appelle à venir donner votre offrande sur le devant. Déposer votre offrande. Et certains avec des paroles ensuite de serviteurs qui vont dire des choses sur les gens. Parce que certains ne se lèvent pas pour avancer ou parce que certains, semble-t-il, ne donnent pas assez. Ce n'est pas une pratique biblique. Moi, si je vais dans une église comme ça, je n'y resterai pas longtemps. Parce que c'est une façon de manipuler des gens qui n'est pas biblique et qui n'offre pas la liberté chrétienne. Parce qu'on t'impose, alors que là, on vient de lire ensemble que ça soit fait sans contrainte ni regret. Donc tu dois être libre devant Dieu de pouvoir apporter ton offrande, donner ton offrande. On en reparlera la semaine prochaine. Et dernière caractéristique, on doit être prêt à pratiquer la générosité. Bien que celle-ci soit parfois organisée, le chrétien doit aussi être prêt à agir de manière généreuse lorsque la situation se présente, que ce soit à l'église ou en dehors de l'église. Et j'arrive à ma conclusion, la générosité apparaît dans tout le Nouveau Testament comme une bénédiction. Et elle émane de la grâce de notre Dieu, manifestée en Jésus, reçue en Jésus, ainsi que de la providence du Dieu créateur. Et cette pratique de la générosité, caractéristique dans les premières communautés chrétiennes, n'est jamais transformée en obligation légaliste. La générosité exprime plutôt la vie nouvelle donnée en Jésus-Christ. Elle surmonte l'idolâtrie du cœur humain de vouloir convoiter, de vouloir posséder, de vouloir consommer avec excès. Ça, c'est de l'idolâtrie du corps humain. Mais la générosité, elle surmonte cette idolâtrie. La générosité manifeste et renforce aussi la communion de ceux qui appartiennent à Jésus. Elle exprime le souci de prendre soin des plus faibles et de prendre part à l'œuvre de l'Évangile. Et j'aimerais justement enchaîner et embrayer pour que vous compreniez bien, oui, on a des obligations légales avec l'État français dans lequel nous sommes, avec des associations dites cultuelles comme l'Église, dites culturelles comme celle de Vivre la Famille, mais au-delà des aspects juridiques, ce n'est pas ça le plus important, là on se soumet aux autorités, mais le plus important de comprendre, c'est que dans l'ADN du cœur de l'Église, de la générosité du cœur de Dieu qui est répandue dans le cœur des uns et des autres, eh bien, il y a des hommes et des femmes qui se prennent soin et qui s'occupent de vos enfants. Des hommes et des femmes qui s'occupent de vos préados, de vos adolescents, de vos jeunes adultes, de nos enfants, de femmes, d'hommes, d'aînés. Et c'est cela que nous voulons honorer en restant un peu plus ce matin, en écoutant ce qu'ils ont fait, en écoutant ce qu'ils désirent accomplir avec votre aide, avec votre soutien dans la prière, avec vos encouragements, avec votre soutien financier. Eh bien, nous voulons aller plus loin pour aimer, accompagner, entourer nos jeunes. Mais aussi les célibataires, les couples, d'autres, bien sûr, services, d'autres personnes qui ont besoin également d'accompagnement. Alors, je vais laisser le soin et la place maintenant à la présidente de l'association Vivre la Famille, que vous avez entendu tout à l'heure, Cindy, eh bien, vous présenter l'association et tout ce qui a été fait et tout ce qui est en perspective, en prévision. Donc, merci pour votre attention, merci pour votre écoute. Et si à un moment vous êtes touché, que vous avez envie de rejoindre cette équipe, n'hésitez pas à aller vers eux. N'hésitez pas à aller vers eux de dire « ça me donne envie ».
j'aimerais rejoindre votre équipe. On saura prendre le temps de vous écouter, on saura prendre le temps de vous accompagner et de vous orienter vers quel, en fonction de vos dons, de votre cœur, là où vous pourrez être au bénéfice des autres. Cindy, je te laisse toute la place maintenant pour l'association Vivre la famille. Merci pour votre écoute de ce message. Merci Laurent, merci à tous. On va commencer juste par une vidéo de présentation de Vive la famille. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, 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 Amen. Dieu te bénit Et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen, Amen, Amen. Satana ne pourra plus plus tard. C'est fini la bringue et les beutards. Et j'aurais pu vendre de la coco, faire des allers-retours BX à me donne. Le diable voulait faire des katanguruma, mais Jésus-Christ est meilleur au judo. Merci pour les parents, merci parce qu'ils ont la capacité de remplir le frigo. J'ai beaucoup chanté pour ça, Clarette, mais mon cœur n'était pas en bon état. J'ai beaucoup agi pour ça, Clarette, mais mon cœur n'était pas en bon état. Avec le Saint-Esprit, je suis costaud. J'ai des couples De vieilles. l'amour les uns pour les autres. Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Moi, de disciple authentique de Jésus. ATK, disciple authentique de Jésus. Je suis disciple au collège, je suis disciple au lycée, je suis disciple en famille, je suis disciple de Jésus avec mes amis. Je suis les traces Jésus en tout lieu. ATK, disciple authentique de Jésus. ATK, disciple authentique de Jésus. Moi, de disciple authentique de Jésus. Et de l'amour les uns pour les autres. Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Moi, de disciple authentique de Jésus. ATK, disciple authentique de Jésus. ATK, disciple authentique de Jésus. Moi, de disciple authentique de Jésus. Jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est
pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, que t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi.